connaissais pas Edoardo De Filippo, qui est très peu connu en France, bizarrement, alors qu'il est très très connu en Italie. J'ai découvert la pièce dans une mise en scène de Dan Gémeth il y a 14 ou 15 ans. J'ai eu un coup de foudre pour ce texte, un énorme coup de foudre, et qui n'était pas seulement de l'ordre de l'admiration pour un grand texte, qui était de l'ordre de l'amour amoureux. C'est-à-dire que j'avais l'impression qu'Edoardo De Filippo avait écrit ce texte pour moi, et pour moi seul. Et que ce texte répondait à toutes mes espérances, à tous mes doutes, à toutes mes angoisses, à tous mes espoirs. C'était un texte frère. Le film est chanté et dansé, alors pas entièrement chanté et dansé, mais il y a des chansons et des chorégraphies dans le film, ce qu'il n'y a pas du tout dans la pièce d'Edoardo De Filippo. Et c'est la première fois qu'un texte m'est si proche que je puisse me l'approprier au point d'avoir l'impression de travailler sur un scénario original. J'appellerais pas La Grande Magie une comédie musicale, parce qu'on n'est pas chanteur, nous les acteurs, de ce film, on n'est pas danseurs non plus. J'avais décidé dès l'écriture que j'irais vers des comédiennes et des comédiens sans chercher à ce qu'ils sachent forcément chanter ni danser. Le film raconte une troupe et j'ai eu envie qu'on fasse troupe, et c'est ce qui s'est passé, beaucoup grâce à la préparation et aux répétitions dont on a eu besoin. On a eu besoin de beaucoup de temps de répétition pour la plupart d'entre nous pour apprendre à chanter et puis pour répéter les chorégraphies. J'ai voulu cette adaptation comme un conte, une fable, et les chansons, les danses racontent, je trouve, la fable. J'adore que dans le cinéma il y ait du musical, qu'il y ait du cirque, qu'il y ait du théâtre, qu'il y ait de la musique, qu'il y ait de la peinture. Voilà, je ne cherche pas du tout un cinéma pur. Au contraire, j'aime que le cinéma soit impur.